à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur des projets qui ont été réalisés en 2022, mais que j'ai pas eu encore le temps d'aborder. Et j'ai envie de faire ça pendant tout ce mois de janvier, donc on va faire un petit peu un récap des gros projets qui ont été réalisés en 2022. Et quoi de mieux que commencer que de parler tout simplement du film de l'année dernière qui est Avatar 2. Je vais vous donner mon avis sur ce film, mais aussi des éléments qui sont plus qu'intéressants sur l'avenir de ce film et surtout pourquoi on a attendu aussi longtemps pour avoir une suite au chef-d'œuvre de James Cameron qui est sorti en 2009. Avatar 2, c'est parti. Alors Avatar 2, on va déjà se remettre un peu dans le contexte. De quoi ça nous parle? Donc c'est l'histoire de Jake Sully. Je sais pas si vous vous souvenez à la fin de Avatar 1. Son esprit va quitter son corps humain pour aller vers celui de son avatar. Il va devenir donc un Na'vi. Et maintenant, plus de 10 ans se sont déroulés entre la fin du 1 et le début de ce film Avatar 2. Et beaucoup de choses ont changé, notamment dans la famille de Sully, puisqu'il a maintenant 4 enfants. Et donc il s'est acclimaté à tout ça. Il est devenu le chef des Na'vi qui vivent dans la forêt, etc. Tout va bien pour lui jusqu'au retour de ceux qui viennent du ciel, autrement dit les humains. Sauf que là, cette fois, ils sont pas venus pour récupérer un minerai ou je ne sais quoi. Ils sont vraiment venus s'installer parce que sur Terre, ça commence à être chaud niveau survie. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on n'irait pas coloniser une planète où on s'est fait dégager là, parce qu'on sait que c'est habitable et qu'on va pouvoir y survivre. Donc ils sont arrivés mieux préparés et puis ils ont foutu le bordel dans la forêt. Surtout qu'une partie de ces humains sont venus se venger de Jake Sully en personne et ce qui met en danger toute la tribu. Et c'est pour ça que Neytiri, Jake et ses enfants partent s'exiler beaucoup plus loin de la forêt. Ils quittent la forêt, ils quittent leur tribu, tout ça pour aller vers le peuple de l'eau. D'où le titre, La Voix de l'eau. Côté casting, rien de nouveau j'ai envie de dire, puisque Jake Sully est toujours joué par Sam Worthington. T'as vu l'accent anglais un peu. Zoé Saldana continue de jouer Neytiri. Et alors, petite surprise au casting, c'est pas la seule mais c'est celle que là je peux vous donner sans spoiler. Sigourney Weaver est au casting de ce film. Et là vous dites, comment c'est possible? Parce que Sigourney Weaver, son personnage c'était le docteur Grace Augustine dans le premier film, et on l'a vu mourir. Donc c'est impossible. Et si c'est possible, tout simplement parce que elle ne joue pas le même personnage, tout simplement. Elle joue l'un des enfants de Jake Sully qui est Kiri. Et dans les acteurs qui ont marqué le cinéma, ou les mêmes, et d'ailleurs les actrices, puisque là je vais parler d'une actrice, nous avons Kim Whitley qui joue la reine du peuple de l'eau dans lequel va se retrouver la famille de Jake. Donc pour le contexte, on est bien. Maintenant la grande question, l'une des grandes questions, ça va être, est-ce que ce Avatar 2 est aussi bon que le Avatar 1 qui avait été fait en 2009? Je le rappelle, ça fait 13 ans, c'est très long. Donc est-ce qu'on a attendu pour rien? Est-ce que c'est bien? Tout ça. Moi je vais vous dire honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce qu'il est au niveau du 1? S'il l'est pas, il est vraiment juste en dessous. Il est quand même assez beau. Il est juste très très bon comme film. Alors, je vois déjà qu'il y a des gens qui vont dire oui mais bon, enfin il est pas parfait, tout ça, regarde le scénario. C'est vrai que si tu regardes le scénario, tu peux te dire le mec c'est pas trop mignon. Certains peuvent se dire ça parce que en soi, quand tu vas chercher, tu dis en gros c'est copier-coller du 2, donc il va dans un lieu inconnu, il doit se réadapter au milieu, tout ça, et puis grandir parmi des gens qui sont contre l'idée que Jake et sa famille soient là. Donc il y a un peu le même phénomène que dans le premier. Ça peut être vrai, mais personnellement ça m'a pas dérangé. C'est comme le fait que les gens disent oui, je trouve que l'introduction du film est trop longue, ou trop courte, ou trop L'introduction du film, pour moi, elle est juste très bien. Parce que déjà, le film dure 3h15. Ça fait 13 ans qu'on attend une suite. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, la majorité l'a fait, mais tout le monde n'a pas regardé le premier Avatar avant d'aller voir le 2. Du coup, on va dire 8 minutes pour te remettre dans l'ambiance de Pandora, tout ça, je les trouve nickel quoi. Ça te remet dedans, tu sais où t'en es, tu sais d'où on part dans ce film. Donc franchement, j'ai pas vu vraiment de raison de critiquer l'introduction du film. Après, donc, dans ce que je disais au niveau du scénario, c'est un peu vrai, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément pour le scénario que tu vas voir ce genre de film. Parce que Avatar, c'est surtout connu pour sa qualité d'image, la manière dont c'est réalisé, toute la technique, le travail qu'il y a derrière quoi. Même il y a certains plans dans le film, on dirait plus que c'est un documentaire qu'un film.
Et voilà, donc peut-être que c'est vrai que le scénario peut paraître, disons, mis un petit peu de côté par rapport à l'aspect technique, mais franchement, ça dérange pas parce que quand là on a l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer par rapport au 1, bah en fait c'est pas complètement l'inverse, mais ça l'est un peu puisque tout a changé. Il a une famille maintenant, du coup en plus de lui-même, il doit gérer ses 4 enfants qui vont être des éléments assez perturbateurs dans l'histoire. Neytiri qui elle par contre va devoir également s'acclimater à tout ça, elle qui était déjà habituée depuis des années à vivre dans la forêt. Et puis on découvre Fandora d'un autre point de vue, par exemple, vous voyez toute la faune qu'il y a dans la flore qu'il y a parmi l'océan et tout, c'est quand même quelque chose de fou, et je trouve que du coup ça te fait oublier les soucis de répétabilité du scénario. Je trouve que ça a beaucoup craché sur le scénario, je trouve pas que c'est un point dérangeant du film. Et puis un autre point qui fait contredire tout ça, c'est que je trouve que cet Avatar est quand même beaucoup plus tonique que le premier. Certes il y avait de l'action, de la bonne action dans le premier, mais là je trouve que c'est plus vif, c'est plus rapide, plus spectaculaire. Rien que dans cette partie là, ça change un petit peu et je trouve que c'était quand même vraiment cool. Après c'est vrai que le 3, là si on n'a pas un peu plus de prise de risque pour ce qui est du scénario, c'est vrai que ça peut commencer à être compliqué. Mais bon, pour ce Avatar 2, moi ça me dérange pas. Franchement, j'ai vraiment aimé comme il est. Pour aller sur les personnages, je les ai beaucoup aimés, notamment les enfants de Sully, parce qu'on s'y attarde un petit peu plus que les autres. Moi j'aime bien parce qu'ils sont 4 et ils ont tous une personnalité totalement différente. Ils ont des âges différents et ça fait que si les parents peuvent s'apparenter aux parents d'Avatar, les enfants peuvent aussi s'identifier aux enfants de Jake Sully. Et du coup, comme ils ont tous un comportement différent, c'est assez intéressant à voir. Et moi, il y en a quand même un des 3 que j'ai particulièrement aimé. C'est Kiri, qui est interprété par Sigourney Weaver. Parce que tu sens que pendant le film, je vais pas vous spoil, mais tu sens qu'il a quelque chose. Que cet enfant a un truc particulier. Et franchement, ça m'a fait penser un petit peu à Anakin Skywalker dans Star Wars. Parce que vous verrez pourquoi, mais Kiri donc est un enfant assez particulier et du coup qui va se poser beaucoup de questions sur elle-même. Un peu comme Anakin finalement, il sait pas vraiment qui il est un peu paumé. Et même s'il a des gens autour de lui, il y a quand même ces questions qui reviennent sans cesse et qui forment chez lui un certain mal-être, tu vois. Et je pense que ce personnage de Kiri, c'est l'une des théories que je vais poser dans cette vidéo, va être important pour les prochains Avatars. Oui, j'ai dit prochain, on en reparlera après. Mais bon, quoi qu'il en soit, tous les personnages du film étaient relativement intéressants. Et enfin, un autre point qui est vraiment cool dans ce film, c'est une nouvelle fois la créativité, les images que nous propose James Cameron. Que ce soit dans l'eau, les images dans l'eau sont tout simplement sublimes. Et aussi la créativité avec tous les animaux qu'il y a, toute la faune qui réagit différemment. Franchement, tout était génial. Et même du côté des humains, ils ont des gadgets, des véhicules assez fous. Pas fou, plutôt ingénieux. Moi j'ai trouvé ça excellent qu'on mette des images que pour aller dans l'eau, ce soit des espèces de petits vaisseaux en forme de crabe. C'était trop marrant ça, j'ai trouvé l'idée genre géniale, juste génial. Donc niveau créativité dans cet Avatar, on y est encore. On y est toujours et on y est bien. Est-ce qu'on pourrait trouver un bémol à ce film? Je pourrais peut-être dire la bande son, parce que il manque ce petit truc. Il manque ce petit truc dans la bande originale qui fait que à l'oreille, quand tu vas te balader dans la rue, quand tu vas en soirée et tout, et que t'entends une musique, tu reconnais pas forcément que c'est Avatar. Je te sens une musique de Star Wars, tu reconnais que c'est Star Wars. Et une bande originale qui se reconnaît partout, c'est vraiment l'un des critères qui fait qu'une saga est grande, incrustée dans le cinéma. Il manque ça dans Avatar. Il manque cette musique qui te fait un peu épique, qui fait que tu vas le reconnaître partout. Et c'est peut-être le seul bémol que j'ai à dire sur ce film. Mais donc, la question, ça va être de est-ce que ça vaut le coup d'avoir attendu 13 ans? Et je vais vous dire pourquoi ça vaut le coup. Parce que ça n'inclut pas exclusivement Avatar 2. C'est beaucoup plus gros que ça. Tout simplement, juste un chiffre qui prouve que ça a confirmé d'attendre 13 ans, c'est que le film a coûté très cher et qu'il a, en bénéfice, il a fait plus d'1,5 milliard de recettes. Je serais même pas étonné qu'il soit proche des 2 milliards de recettes. C'est énorme. En seulement 16 jours, il a battu le record au box-office qui était Top Gun en 2022 et le record depuis la crise sanitaire qui était Spider-Man No Way Home. Ce film a tout explosé. On est à plus de 10 millions d'entrées dans le monde. C'est juste incroyable. Mais là où ça vaut le coup d'avoir attendu 13 ans, c'est pour ce qui arrive ensuite. Je vous garantis qu'on n'attendra pas 13 ans pour un Avatar 3. Parce que ouais, il y aura un 3. Et comment je sais qu'il y aura
2023 parce que il est tout simplement déjà tourné. Avatar 3 est déjà tourné. Il est en post-prod, il est en train d'être travaillé actuellement au moment où je vous parle, mais tout est déjà prêt. Et je peux même rajouter que, en plus d'Avatar 3, Avatar 4 avait déjà commencé à être tourné depuis septembre 2022. Donc ça fait déjà 5 mois que Avatar 4 est au charbon. Et c'est pour ça que James Cameron a pris son temps aussi, c'est parce que quand il fallait écrire le scénario et le réaliser, penser à tout ce qu'il faut penser pour créer un film, il était vraiment sur chaque étape du processus de réalisation de ce film, donc forcément ça prend du temps. Et du coup, comme j'ai dit, c'est pas que ce film, c'est les 3 suites, et même les 4 suites, parce que le 2, le 3, le 4, mais aussi le 5. Bien que celui-là il soit pas commencé encore, mais il y a un 5 qui est prévu. Et je vais vous dire, Avatar 3, 2024, il a été annoncé. Avatar 4, 2026, il a été annoncé. Avatar 5, 2028, il a été annoncé. On aura donc encore 3 films Avatar. Pourquoi je fais 4 3 films Avatar sur les 6 prochaines années. Je pense que ça peut expliquer les traînes. Encore une fois, ça représente à quel point James Cameron est assez, j'ai envie de dire couillu, mais je vais dire couillu. Et assez couillu quand il fait les choses parce que ça pourrait flop. Il y a rien qui garantit que le 2, le 3, le 4 vont marcher. Ça peut totalement... on a déjà vu plein de suites qui marchaient pas. Et lui, il prend même carrément une avance de 2 films. Donc il met de l'argent en jeu. Mais il pense pas une seule seconde que ça va pas marcher parce que là, pourquoi il a tourné les 3 de suite? C'est parce que il ne veut pas avoir le même problème que Stranger Things. Le problème de Stranger Things, c'est que les enfants dans cette série, une série qui a commencé en 2016, les enfants avaient donc 11 ans, 12 ans, ils étaient à l'âge d'aller au collège. Le problème c'est que, il s'en est passé des choses, et 4 saisons plus tard, ces enfants sont censés avoir donc 15 à 16 ans. Le problème c'est que dans la vraie vie, c'est pas en 6 ans qu'ils ont pris que 4, tu vois. Donc dans la vraie vie, ils ont maintenant 18, voire même 20 ans pour certains. Ce qui fait que, ils ont grandi, ils sont en pleine adolescence, ils vont pas attendre que la série soit terminée pour grandir. Donc ils ont changé physiquement. Ils sont plus à des gamins de forcément 15 ans, tu vois, ils ressemblent plus à des adultes maintenant. Et donc James Cameron voulait absolument éviter ça avec les enfants qui sont dans son film. C'est pour ça qu'il a enchaîné le tournage des Avatar 2, 3 et 4. D'où le fait qu'on a attendu 13 ans, parce que ça prend pas 2 jours à tourner un film. Et puis aussi, quelque chose qui a quand même pris pas mal de temps, également qu'il voulait encore une avancée technologique plus forte que celle qu'il avait présentée en 2009. Parce que dans ce film, beaucoup de ces images sont tournées en 48 images par seconde. Même si des fois on passe à 24 images par seconde, ça peut faire bizarre aux yeux, je suis d'accord, mais je trouve pas ça plus dérangeant que ça. Mais il y a certaines scènes, tu te crois dans un jeu vidéo, c'est un bonheur, c'est magnifique. Et là vous vous dites, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui utilisent du 48 images par seconde. Pourquoi il n'est pas allé aux 60 images par seconde du coup? C'était l'idée de base. Il a essayé d'ailleurs aller jusqu'à 60 images par seconde, mais je sais plus pourquoi exactement, mais il est revenu en arrière sur les 48 images par seconde, ça lui paraissait bien, c'est comme ça qu'est sorti le film. Mais ça n'exclut pas la possibilité de voir un film, peut-être le 3, le 4, on sait pas, qui sera en 60 images par seconde. Donc ça explique pourquoi Avatar a mis aussi longtemps à avoir une suite. C'est parce qu'il n'y en a tout simplement pas une, mais 4 qui sont prévus. Et peut-être même un 6 et 7 si les 5 marchent. Oui, James Cameron a dit qu'il y aurait potentiellement un 6 et 7. Mais bon, déjà, concentrons-nous sur ce qui arrive, parce que il va falloir raconter des choses dans les 3 prochains films. Et j'aimerais bien avoir des petites choses intéressantes, notamment, je vous l'ai dit, on exploite pas mal le personnage de Kiri qui a l'air vraiment très intéressant et qui peut même servir du petit twist à un moment dans le film, dans le 3 ou 4, qui peut donner l'avantage aux méchants par exemple, parce que là pour l'instant, à chaque fois, c'est gentil qui gagne, mais ce serait bien un jour d'avoir un petit retournement où c'est pas forcément les gentils qui gagnent, là c'est plutôt les méchants, mais cette histoire va se poursuivre dans le film d'après, tu vois. Et un truc qui serait trop cool, ce serait donc d'avoir un Avatar, je sais pas, peut-être le 5, mais où cette fois il faudrait trouver une raison pour que les navis aillent sur Terre. Parce que là on amène les humains sur notre planète, mais ça serait bien d'emmener les habitants de Pandora sur la planète Terre, d'avoir une espèce d'opposé qui serait ultra intéressant à voir. Surtout dans le cadre de Neytiri, parce que Neytiri elle connaît que le mauvais côté des humains au final, à part Jake. Donc si elle peut voir que tous les humains ne sont pas mauvais, ça peut être cool quoi. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme vous l'aurez compris, moi j'ai kiffé. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui va traiter d'un tout autre sujet, qui va être également une critique mais sur un tout autre sujet. Voilà, donc je vous dis à bientôt, c'était Ciné Trip. Salut.